Donc quand tu as une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu, même quand tu dors en esprit, tu continues à combattre. Et un sorcier ne peut pas t'atteindre parce que cette parole est enracinée en toi. Donc il y a le corps physique, mais le plus important c'est l'âme et l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut faire un effort de marcher dans la sanctification totale. Même si tu dors, je te garantis, ils peuvent venir comme même une myriade. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu as quelque chose de Dieu et tu t'arranges à marcher en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Je vais essayer de faire vite. Donc, en gros, c'est la parole de Dieu qui active les anges. Là, j'avais prévu un certain nombre de versets bibliques que je vous laisse. Vous allez noter. Par exemple, quand tu es confronté à des situations, tu as besoin d'un certain nombre de choses. Tu invoques le Dieu qui pourvoit. Yahvé Jiré, donc l'Éternel qui pourvoit. Vous pouvez noter Genèse 22, le verset 14. On ne va pas lire. Genèse 22, le verset 14. Yahvé Jiré, tu invoques l'Éternel qui pourvoit et tu actives justement les anges par rapport à ta condition. Quand tu es dans le besoin, tu invoques Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Si tu es confronté à un cas, par exemple, de maladie, tu invoques Yahvé Rapha, c'est-à-dire c'est l'Éternel qui guérit. Tu invoques Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Et ça, vous pouvez prendre Exode 15, le verset 26. Ça, c'est en cas de maladie. Tu actives les anges de guérison sur la base de la parole de Dieu. Tu appelles Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode 15, le verset 26. Tu es confronté à une situation, tu es en train de combattre. Tu as besoin vraiment de la victoire. Tu veux que Dieu puisse combattre pour toi. Tu appelles Yahvé Nissi. L'Éternel est ta bannière, l'Éternel est ta victoire. Tu peux noter Exode 17, le verset 15. Tu vas activer justement les anges qui seront là pour combattre avec toi et tu vas combattre dans la victoire. Il te manque la paix, tu as besoin de paix, tu es oppressé, tu sens que ça ne va pas. Tu peux invoquer Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, tu peux noter Juge 6, le verset 24 et tu vas activer justement les anges de paix. Et tu es confronté à des situations. Ta maison, tout le temps, tu entends des voix. Tu veux que l'atmosphère change. Tu veux que Dieu puisse habiter réellement là, qu'il soit en continu. Tu peux appeler Yahvé Shama. C'est-à-dire l'Éternel est ici. Et tu peux noter Ézéchiel 48, 35. Ce sont des passages qui permettent justement l'activation des anges par rapport à ta situation. Tu es en train de combattre. Tu as besoin de l'armée céleste. Tu appelles Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Quand tu appelles Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, il descend avec une armée céleste. Tu notes Ésaïe 1, le verset 24. L'armée céleste va descendre et ils vont combattre pour toi. Il y a tellement de passages dans la Bible. Oui, tu peux appeler aussi El Gibor, c'est le Dieu puissant. Ésaïe 9, le verset 5. Il y a tellement, j'avais réservé pas mal de choses, mais je regarde le temps, on est limité par le temps. En gros, pour activer les anges, tu dois connaître la parole de Dieu, comme ils n'obéissent qu'à la parole de Dieu, et tu dois proclamer la parole de Dieu, et c'est comme cela que les anges sont activés. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, ils ne vont rien faire. Ils seront là postés. Ils attendent tout simplement. Parfois, il y a des anges qui attendent que tu puisses dire quelque chose. Tu es confronté à une situation, les anges, parfois, ils sont là, ils sont en train de te regarder. Mais à quel moment elle va proclamer une parole pour que j'agisse? Mais comme toi, tu ne connais pas, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es là en train de te plaindre. Seigneur, pourquoi? Alors que le Seigneur a déjà combattu. Nous combattons dans la victoire. Proclame tout simplement une parole. Et tu vas activer les anges. Les anges, ils seront là. Ils sont là à notre service, au service de Dieu pour nous. Et c'est comme ça que tu vas les activer. Amen. Donc nous les activons aussi par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Et les anges n'obéissent qu'à la parole de Dieu. On prend par exemple 1 Corinthiens 11, le verset 10. Si tu peux lire rapidement, ma sœur Rachel. 1 Corinthiens 11, le verset 10. 1 Corinthiens 11, le verset 10. Dans 1 Corinthiens 11, verset 6, 10. Il est écrit: c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Amen. La femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend.
Il y en a parfois qui voient nos servantes, nos sœurs, ils ne comprennent pas, ils disent, on dirait des musulmanes, tout ça. Mais c'est parce que c'est à cause des anges. Donc du moment où elles ont toujours la marque de l'autorité dont elles dépendent, le voile avec elles, ça veut dire que nos servantes, elles sont prêtes à tout moment. Même si elle est en train de préparer, elle a la marque de l'autorité dont elle dépend. Donc elle est toujours prête au combat. Et c'est pour cela, pour ceux qui ne comprennent pas, pourquoi les servantes ont toujours la marque de l'autorité dont elles dépendent à cause des anges. Donc ça veut dire si tu n'as pas cette marque de l'autorité, ou dans certaines églises où on croit que ce n'est pas nécessaire, que les cheveux ont été donnés pour voile, ils n'ont rien compris, ils ne connaissent pas le spirituel. Et c'est pour ça que les sorciers jouent avec les gens dans de telles églises. Les femmes n'ont pas la marque de l'autorité dont elles dépendent, donc ça fragilise les anges. Les anges ne peuvent pas agir, mais quand tu as la marque de l'autorité dont tu dépends sur toi, tu donnes justement la force aux anges. Et même quand tu combats, tu envoies le feu et ça agit avec puissance parce que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Amen. On va terminer avec Genèse 28. Genèse 28, le verset 12. 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 Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Ah, tu peux rester là, s'il te plaît, ma soeur. Genèse 28, verset 12. Tu peux lire aussi les versets 16 à 18, s'il te plaît. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Mais que ce Dieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » 18. 16 à 18, oui. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, tu es confronté à une situation difficile. Ta situation perdure. Il y a aussi des heures où tu peux activer les anges. Tu es confronté à une situation qui dure depuis longtemps. Prends l'habitude de devancer l'aurore dans la prière. Vous savez que dans le monde des ténèbres, on a l'habitude d'entendre des témoignages. Ils agissent souvent entre minuit, deux fois à partir de 23.